Bonjour les amis, un Québécois Philippines, Yves. Hier soir, on est allé faire de la pêche. De soir. C'est mon beau-frère ma blonde qui est pêcheur, qui a des filets. Puis il va dans l'océan avec deux bateaux traditionnels pour mettre le filet à la mer. Les autres, on reste au bord. Une équipe par là, une équipe par là, avec une corde. On attend son signal. Il déploie le filet, il attend un peu, il se promène autour du filet en bateau pour voir si il y a du poisson dedans, etc. Un moment donné, il donne le signal, puis on commence à souquer. On souque la corde. Et premier coup, pas mal de poissons, beaucoup de... Je vais traverser l'autre bord. Beaucoup de calmars. Je mets tout ça dans la glacière. Il repart. Il prépare le filet, il remet ça dans le bateau, il repart en mer. On se sépare encore en deux équipes. Là, il donne le signal. On commence à souquer. Et on souque, et en même temps, on est pas mal éloigné une équipe l'un de l'autre. Puis à force de souquer, il ne faut pas que la corde soit droite. Il faut toujours qu'elle soit comme ça, en rond. Fait qu'on revient sur... On s'en va vers l'autre équipe, puis l'autre équipe s'en vient vers nous autres. On arrête, puis on recommence à souquer jusqu'à temps que la corde devienne presque droite, puis on recommence encore, on se rapproche les uns des autres, jusqu'à temps que le filet soit rendu au bord. Le filet était quasiment rendu au bord, quasiment. Puis on va s'asseoir comme ça. Il fait chaud, il fait chaud. Le filet était quasiment rendu au bord. À un moment donné, mon beau-frère, le beau-frère à ma blonde, c'est mon beau-frère aussi, il a allumé sa flashlight pour voir dans le filet. Puis en allumant la flashlight, il l'a allumé vers sa droite avant de regarder dans le filet s'il y avait quelque chose. S'il y avait encore pas mal de poissons. Parce que ça arrive qu'il y en a qui s'échappent. Moi, vu ma blonde, on le regardait en souquant. J'ai vu en face de son bateau, juste en avant de lui, un marlin bleu. Un amancheux de facilement 3 pieds et demi, 4 pieds de long. Sauté. Après moi, il était dans le filet. Il a sauté en dehors. Et quand on a eu fini de souquer le filet, j'ai rendu compte que le filet était déchiré en partie. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait ça, mais le beau-frère a dit qu'il y avait une tortue dans le filet. Une tortue de mer. Elles sont grosses ici, là, c'est des grosses tortues. Il a réussi à l'envoyer. Mais elle aurait déjà déchiré le filet. Lui, il dit que c'est la tortue qui a déchiré le filet. Moi, je pense que c'est peut-être les deux. En tout cas, la deuxième shot, on avait encore du poisson. Mais cette fois-là, il n'y avait plus de calmar. Il y avait beaucoup de poissons longs, à mallette, un ou deux à bas, un ting sac. Des poissons longs. Needlefish. 3 variétés différentes. Il y avait d'autres sortes de poissons aussi. Il y avait même un poisson porc-épic. Mais ici, il n'y a pas vraiment d'épines. Il l'appelle pufferfish. C'est pas vraiment gros, ça va très long comme ça. Et
avait plein de crabes aussi dans le filet. Mais la majorité, c'était des crabes qui se mangeaient pas. Des crabes qui ne mangent pas ici. Il y avait peut-être... dans le premier coup de filet, il y avait peut-être 5 crabes. Dans le deuxième, 3, 4. Les crabes de mer qu'il y a ici, en tout cas, dans l'océan, c'est à peu près gros comme ça. C'est pas très, très, très gros. Il a attrapé une autre affaire aussi, que ma blonde a dit, quand c'est gros, parce qu'il était seulement long de même, c'était une autre sorte de crustacé. Il n'y a pas de pince. On dirait seulement une grosse queue de homard. À peu près long de même, là, la queue, là. Puis la bébite est longue de même aussi. Mais en dessous, il y a un paquet de pattes, là. Elle dit, quand c'est long comme ça, là, quand c'est gros adulte, elle dit, ça vaut très, très, très cher, ça. Elle dit, celui-là, ça vaut pas grand-chose. Elle dit, je vais le remettre à la mer pour il grossit. C'est une belle aventure. C'était mieux que la première fois, parce que la première fois, le filet avait déchiré à cause des vagues trop fortes. Donc, cette fois-ci, ça a été mieux. Fait qu'à la fin, ben, on sépare les poissons. Lui, il a gardé tous les calmars, parce que c'est ce qui se vend le plus cher. Il y avait le corps de la glacière de ça. Ça se vend 600 pesos le kilo, le calmar. Puis, tantôt, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo, tantôt, on a eu un salaire. Parce qu'on a aidé. Quand j'ai eu l'argent dans les mains, wow, on est riche! Ma blonde, ça sort partir à rire. 120 pesos. 60 pesos chaque. Un petit peu plus qu'une pièce. Une pièce, c'est à peu près. En ce moment, c'est à peu près 45 pesos. Ça a augmenté. Avant, c'était 40-41. C'est rendu à 45. Le dollar canadien monte, puis le dollar américain baisse. Fait que c'est à peu près 45 pesos pour la pièce. J'ai eu 60 pesos de salaire pour à peu près 2 heures de travail. Même pas 2 heures parce que on attend, on travaille pas. On travaille juste quand c'est le temps de souquer la corde. Souquer la corde, ça prend. J'ai peut-être travaillé 1 heure. Une demi-heure chaque. Mais c'est une belle expérience. La première fois, on avait fini plus tôt. On était allé se coucher à 9h, 9h30. La deuxième fois, ben, puisqu'il y avait du poisson, tout ça, puis on ramasse les poissons, on met dans la glacière, puis après ça, on prépare le filet de nouveau, on le remet dans le bateau, on retourne, deuxième shot, après ça, on sépare le poisson. On arrive à la maison, il était 11h30. On s'est couché vers minuit. Et au bord de la mer, ce qui est le fun, contrairement à ici, là, pas de maringouin. Trop de vent. C'était venteux. Au bord de la mer, il y a toujours du vent. C'est plate que je ne peux pas acheter de terrain en bordure de mer. Je peux en acheter un, mais il n'y a pas de titre. Il ne nous appartient pas, c'est juste un droit. Un droit que les gens ont de se bâtir près de la mer, s'ils veulent. Mais les terres sont considérées comme maritimes, donc il n'y a aucun titre. Je ne sais même pas si le gouvernement lui-même a des titres, ou si c'est tout simplement un terrain qui n'appartient à personne. C'est un terrain maritime. Quand tu es à tant de mètres de la mer, c'est maritime. Puis, même ici, là, en arrière de moi, là, il y a quelqu'un qui a construit un mur. Là. Il paraît que il y a un mur en ciment. Là. Je vais vous montrer sans qu'on me voit la face. Là.
voyez, il y a un mur de ciment qui a été bâti là. Il est quand même assez long. Paraît-il que la personne qui a fait ce mur-là a le titre de ce terrain-là. Mais ça a pris du temps, parce que c'était une terre gouvernementale. Il y en a qui disent que ça va prendre jusqu'à 10 ans pour avoir un titre ici. Il paraît que celui qui a construit le mur, il a un titre maintenant. Il va sûrement demander très cher, très 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 cher pour ces terrains-là. Quelque chose comme 3000 pesos le mètre carré. C'est ce qu'il demandait il y a 2 ans. Il n'y avait même pas le titre. Maintenant qu'il y a le titre, probablement qu'il va demander encore plus. Il n'y a personne ici qui va pouvoir acheter ça. C'est impossible. Fait que je sais pas ce qu'il va faire avec ça. Moi, ça m'intéresserait, mais c'est beaucoup, 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 beaucoup trop cher pour mes moyens. Et au-delà de ça, c'est considéré comme de la terre maritime. Donc, il n'y a aucun titre qui sera octroyé à qui que ce soit. Aussitôt que ça devient maritime, il n'y a aucun titre. Quand il y a une rivière, tu peux réussir à avoir un titre. C'est une terre qui est publique jusqu'à un certain point. Cette terre publique-là, tu peux l'utiliser. Je parle de rivière, je parle pas d'océan. Tu peux utiliser le terrain, le clôturer, puis demander un titre. Là, il y a des chances que tu obtiennes un titre plus rapidement que ici. Mais comme de raison, il y a toujours des frais. Quand tu fais enregistrer un titre, quand tu le fais mettre au nom de quelqu'un, que ce soit un titre légitime ou tu demandes un titre qui appartient au gouvernement d'une terre publique, il y a toujours des frais pour le mettre à ton nom. Des frais pour tout ici. Ça m'a même étonné aujourd'hui que je suis allé à la banque pour faire remplir un formulaire par la banque, une partie du formulaire, faire déposer mes rentes du Québec ici dans mon compte de banque. Ça m'a même surpris qu'ils ne me demandent pas des frais. Parce qu'ils demandent des frais pour tout. Il n'y a pas grand-chose de gratuit. C'était ça mon aventure d'hier. J'ai essayé de faire une sieste tantôt. Impossible. Il fait trop chaud. Et les commères, ils se donnent toujours rendez-vous l'après-midi. Voilà. Juste après le dîner. Des fois, ils arrivent pour dîner puis ils mangent à la maison. Puis ça n'arrête pas. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Ils sont pas capables de s'arrêter. Donc il y a toujours des commères. Ça parle tout le temps. Je suis pas capable d'avoir aucune paix. Des fois, la télé est trop forte aussi. Mon beau-père regarde la télé. Des fois, elle est trop forte. Et aujourd'hui, ben, c'était une combinaison de tout. Télé, commère, chaleur. Même étendu dans le lit sans mon chandail, avec la fan directement sur moi, je suais. C'est une maison traditionnelle que ma belle-mère a, puis je peux pas avoir d'air climatisé là. Et même si c'était pas une maison traditionnelle, j'aime pas la climatiser, ça me rend malade. Quand j'étais à Manila, j'étais malade 2 fois à mon condo à cause de l'air climatisé. Puis ma belle-mère fait de l'asthme. Hi! Lui, il y a un fish pond. Je suis allé pêcher une fois dedans. Les petits tilapias. Il y en a des gros aussi, là. Mais moi, j'en ai pogné un à peu près long comme ça.
Seulement un. Je pêchais pas de la bonne façon. La première fois que je pêchais ici. Donc, comme je disais, ma belle-mère fait de l'asthme. Si je mettrais de l'air climatisé dans la maison, elle serait malade tout le temps. On fonctionne avec des fans. La nuit, il n'y a pas de problème. On fonctionne avec des fans. Ça fait pas si chaud que ça. C'est le jour. On essaye de trouver une place. Voyons. On essaie de trouver une place à l'ombre. Comme en ce moment, je suis à l'ombre. J'ai un petit peu de vent de temps en temps. C'est mieux que rien. En plein soleil, oublie ça. La dernière fois que je suis allé pêcher avec un groupe de gars, j'en ai parlé dans mon dernier vidéo, je crois. On était 6. Elle a attrapé un coup de soleil. Il faisait chaud comme ça. Là. Je suis resté trop longtemps au soleil. Elle a attrapé un coup de soleil sur les épaules, dans le cou. Surtout ici, là, de ce côté-là. Là. Il me regarde et il sourit. Il fait du bruit, il me regarde et il sourit. C'est fou. J'ai commencé à plumer ici. Là. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai plumé ici, je plume encore un petit peu. Ma belle peau brune, elle a tout plumé. C'était pas comme chez nous, quand ta roule est blanche. Là. Ici, je roulais la peau, puis il pleumait, puis elle était brune. Mon beau bronzage. Ah, j'ai hâte en maudit de réussir à vendre ma terre. Je veux vendre mon camion aussi. Je vais m'acheter une moto. Je vais m'acheter un scooter. Je suis tanné. Ça coûte trop cher la voiture. L'essence. Stationnement. Faut que je le stationner à l'extérieur là-bas. Tandis qu'un scooter, je vais pouvoir le stationner directement en face de la terrasse chez ma belle-mère. Encore le même. Cette fois-là, il est allé chercher un casque là-bas. C'est quoi ce système d'alarme-là? C'est-tu mon camion? Je ne penserais pas, je l'ai pas mis, le système d'alarme. Je l'ai vu. Je t'entends, inquiète-toi pas. Faites assez de bruit, calique. Ah. C'est le système d'alarme du 4 roues électrique. Il s'est amusé à jouer avec, il voulait montrer qu'il y avait un système d'alarme. Il n'est même pas dedans. Il doit être chez eux assis là, à l'ombre. Il paye sur le piton juste pour s'amuser. Passer le temps. Il fait tellement chaud, là. Tout le monde change de l'ombre. Personne qui travaille, là. Il y a presque pas de monde qui passe. Que ce soit en voiture ou en scooter ou. Il n'y a personne à pied. Ouais. Juste un tricycle qui passe là. Il y a un gros camion qui s'en vient. Ouais, chez nous, les 10 roues, là. Ça, c'est encore plus gros que nos 10 roues. Ça passe à la journée longue. Ils font beaucoup de construction par là-bas. Ils réparent des routes. Ils passent le temps à transporter des matériaux. Ils viennent avec de la roche pour la base. Ils repartent avec du ciment cassé, de la route.
Ici, ça ne servirait à rien de faire les routes en asphalte. Il fait trop chaud. Ce serait tout le temps mou. Puis, il finirait par avoir des roulières. Comme qu'il y a chez nous. Chez nous, on n'a pas le choix de faire ça en asphalte. S'ils faisaient des routes en ciment, à cause de l'hiver, ça briserait. Ça craquerait. Ici, il n'y a pas ce danger-là. Il n'y a pas non plus de sel. Fait que les trous, ils se font par l'érosion. Puis à force de passer dessus. Surtout les gros camions. Là. Les gros camions que je vous ai montrés. C'est eux autres qui finissent par faire briser le ciment. Vous voyez la route ici, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ça a été fait il y a presque 5 ans. Il n'y a aucun trou. Il n'y a aucun trou. Ce que vous voyez là, c'est l'ombre d'un arbre, ça. Un petit arbuste. Mais il n'y a aucun trou en nulle part. Il y a rien que là-bas, à l'autre bout, là. Juste après la fin du barangay ici. Commencement de l'autre barangay. L'asphalte, le ciment est granuleux, si je peux dire. Le ciment est granuleux. Je sais pas si ça a été mal fait ou il est arrivé de quoi là. Inondation, je sais pas. Mais d'ici jusqu'en ville même, là, la route est quand même assez belle. Il n'y a qu'une petite partie, quand on arrive presque en ville, que la route elle commence à se détériorer. Mais il y a beaucoup de passages à cet endroit-là. Il y a un autre barangay qui arrive pour aller sur cette route-là. Fait qu'il y a beaucoup de passants, beaucoup de voitures, camions, etc. qui passent sur cette section-là, qui se rend jusqu'à la ville même. C'est cette section-là qui est moins belle. Il n'y a aucune réglementation ici pour ce qui est des modifications sur les motos, voitures. Même les lumières pour les signalisations sur les camions, il n'y a pas de réglementation. J'ai vu une vidéo que j'ai partagée sur mon Facebook à propos d'un autobus. Je me souviens plus du nom. Bassouris ou quelque chose comme ça. Ils les appellent ici. Bourré de lumière. Dans le pare-brise, partout autour. Puis, avec comme klaxon, de la musique. Et le conducteur s'amuse, lui. Fait que l'autobus, ça fait ça comme ça. Il y a des passagers dedans. Puis l'autobus joue de la musique. Puis on voit des dessins apparaître dans le pare-brise. Des yeux, toutes sortes de choses. Qui vont avec la musique. Parce qu'il y a plusieurs klaxons. Il y a plusieurs musiques qui peut jouer là, sur son klaxon. C'est pas bip, 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 bip. Ça dure là, jusqu'à 5 minutes chaque. Et la chanson au complète. Là. Il y a d'autres musiques aussi qui jouent. C'est assez spécial. Puis c'est populaire ici, ces autobus-là. C'est populaire. Ça fait partie de la culture.
Je vais vous laisser là-dessus. Je vais retourner à la maison. Ah, la commère est partie. Elle est là. Elle, c'est la directrice de quelque chose, là, de la coopérative. J'allais chez ma belle-mère 3-4 fois par semaine. Parce que ma belle-mère est secrétaire trésorière de la coopérative. Et elle, je pense que elle, c'est la présidente. Elle m'a demandé l'autre jour, première fois qu'on s'est vu, elle m'a demandé si je connaissais un autre foreigner. Elle aimerait savoir un foreigner à 66 ans. La plupart des foreigners qui viennent ici, ils choisissent tous des jeunes. Elle rêve à ça. Son gars et sa fille travaillent à l'étranger. C'est pour ça qu'elle porte des vêtements originaux, signés. Elle a même demandé à ma blonde si je vendrais mon camion. C'est là qu'on lui a dit oui. Elle a dit je vais en parler à mon fils. On attend les nouvelles de son fils. Savoir s'il est intéressé à l'acheter. Bon, on est dans la maison. Encore toujours la même poule qui chiale. Ah. Je vais arrêter la vidéo là. Ça va être tout pour aujourd'hui. À la fin du mois, il va y avoir plus d'action. Alors là, on a été invité à 2 places. Une, ça se fait la journée de sa fête. C'était pas prévu comme ça, là, parce qu'on aille là pour sa fête. C'est quelqu'un qui fait quelque chose cette journée-là, puis on a été invité. Bon, on va y aller, c'est ma fête en même temps. Puis il y a un autre journée aussi à la fin du mois. Sa tante, pour qui elle a déjà travaillé, à Lipa City, dans Batangas. Elle va venir dans le barangay suivant parce que va fêter la graduation de son fils, qui est nouvellement gradué policier. Elle veut fêter ça. Elle nous a invités. Ça va faire 2 sorties vers la fin du mois. Je vais pouvoir faire une vidéo là-dessus, j'espère. À la prochaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, abonnez-vous. J'aimerais ça me rendre à 300 abonnés. Si vous avez des questions, des commentaires, gênez-vous pas. On va me faire plaisir de vous répondre. À la prochaine. Faites attention, vous autres.